Plutôt branché sport et fantasy jusqu'à maintenant, le studio de développement Cyanide travaille pourtant actuellement sur une adaptation en jeu vidéo du mythe de Cthulhu. Sobrement intitulé Call of Cthulhu, le jeu devrait mêler enquête et jeu de rôle dans une aventure dont a bien voulu nous parler Maximilien Lutz. Je suis lead narrative designer sur Call of Cthulhu. En fait, le narrative designer, c'est la personne qui va s'occuper de faire le raccord entre l'histoire et le gameplay, donc entre le writer et le game designer, et essayer un peu de merger tous ces deux aspects-là pour faire en sorte que le joueur, quand il va jouer au jeu, il arrive à bien comprendre l'histoire dans tous ces aspects en fait. On peut aisément imaginer l'enjeu important que constitue le narrative design dans un jeu vidéo adapté des écrits de Lovecraft, ne serait-ce que pour retranscrire correctement la vision particulière que l'auteur avait de la folie. C'est une autre vision de notre réalité en fait. Il traite la folie non pas comme étant vraiment un problème, mais plus comme une nouvelle vision de la réalité, quelque chose qu'on ne perçoit pas de façon normale, et c'est au travers de la folie que l'on voit, qu'on perçoit cette nouvelle réalité qui nous échappe un peu. De cette utilisation personnelle de la folie découlent des mécaniques particulières, qui en l'occurrence sont reprises du jeu de rôle de Chaosium, dont le jeu est l'adaptation officielle. Alors, en fait, notre jeu, outre le fait que ça s'inspire des nouvelles de Lovecraft, ça s'inspire aussi donc, du jeu de rôle papier de Chaosium, qui intègre le système de santé mentale. Et donc c'est une mécanique qui est vraiment au cœur de notre gameplay, à savoir que justement on a voulu traiter le fait que plus tu vas devenir fou, donc plus tu vas perdre de santé mentale, mais outre les pathologies que tu vas récupérer à cause de ça, des phobies ou des choses comme ça, qui vont donc t'affecter en tant que joueur et personnage, tu vas aussi du coup accéder à un nouveau degré d'information. Plus tu vas perdre de santé mentale et plus tu vas avoir accès à des informations que tu n'aurais pas eues si tu avais gardé ta santé mentale. Et en fait, on veut vraiment qu'il y ait une sorte de bargain entre « ok, je vais échanger ma santé mentale contre de l'information ». Donc parfois, ça va être un choix du joueur de dire, par exemple, il va y avoir une entité, si tu la regardes trop, tu vas perdre la santé mentale, mais en même temps, si tu veux savoir à peu près comment elle se déplace, comment elle bouge et à quoi elle ressemble, bah, tu vas être obligé quand même de la regarder, donc de perdre la santé mentale. Vous l'imaginerez sans mal, si vous avez déjà eu l'occasion de lire du Lovecraft, la représentation de ces entités peut poser problème à un jeu vidéo qui se doit de montrer clairement chacun de ces éléments, quand l'auteur préférait souvent cacher l'horreur dans l'indescriptible. Évidemment, c'est pas facile, parce que comme tu le disais, il y a très peu de descriptions, donc souvent c'est assez indescriptible. Après, il y a quand même beaucoup d'artistes qui ont travaillé à faire des illustrations des créatures du mythe de Cthulhu et de Lovecraft en général. Donc on s'est inspiré de ça et on a adapté, modernisé un peu certaines créatures, tout en gardant la base de la description d'origine. Et voilà, on a essayé de faire notre propre sauce là-dessus. Mais oui, c'est sûr que c'est pas évident de les montrer. Et surtout d'avoir une créature qui ressemble à quelque chose, parce que des fois il y a des designs qui étaient un petit peu... qui partaient un peu dans tous les sens. Quoi. Et aux précédents travaux artistiques qui peuvent aider à représenter les créatures fantasques du romancier américain, on peut évidemment ajouter quelques jeux vidéo, mais pas que. En fait, on regarde un peu, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de jeux adaptés directement de l'œuvre de Lovecraft. Il y a eu Dark Corner of the Earth, qui est souvent cité par les fans. Et après, souvent, c'est plutôt des petites mécaniques à droite à gauche qui ont été récupérées, que ce soit dans Darkest Dungeon, Sunless Sea ou des choses comme ça. Notamment la santé mentale qui est reprise. On n'a pas de référence directe, on se dit pas tiens on va faire un peu comme eux ou quoi que ce soit, mais évidemment tout ça permet d'enrichir un peu les réflexions qu'on peut avoir autour du projet. Et pas que dans le jeu vidéo, on s'inspire aussi de certaines œuvres cinématographiques. Une qu'on cite souvent, c'est L'Antre de la folie de Carpenter, qui là pour le coup visuellement était assez proche de ce que décrivait Lovecraft dans ses romans. Les Lovecraftiens assidus auront sûrement reconnu dans Dark Corner of the Earth une des adaptations officielles du mythe de Cthulhu les plus appréciées du jeu vidéo. Et s'il n'est pas question de remettre en cause ce statut, pour Cyanide, il ne s'agit pas non plus de reproduire ce qu'avait fait le titre de Head First Productions. Comme je disais, pour beaucoup de fans, ça reste l'adaptation la plus fidèle. Donc évidemment, on l'a pas mal regardé. Après, on a aussi regardé qu'est-ce qui avait marché, qu'est-ce qui avait moins bien marché. Pas mal de gens se plaignaient du fait que le jeu devenait assez FPS sur la fin et perdait un peu ce côté horreur.
Et nous, justement, on va essayer d'éviter, on fait pas vraiment un first-person shooter. On aura accès à une arme à feu, mais ça sera vraiment utilisé avec parcimonie. Et en plus, souvent dans les jeux, à partir du moment où tu as une arme à feu, ça rend le sentiment d'invulnérabilité plus fort auprès du joueur. Alors que nous, justement, ce qui est intéressant, c'est que le personnage soit vulnérable. Donc on va plutôt jouer sur vraiment le côté RPG, le côté investigation, plus que sur la partie shooter, vraiment. Pour s'assurer de progresser dans la bonne direction, Cyanide peut compter sur le soutien et les connexions de Chaosium, l'éditeur du jeu de rôle ici adapté. Ils ont, oui, un rôle de vérification où ils s'assurent que tout ce qu'on fait, tant au niveau des mécaniques du jeu que de l'histoire, correspondent à l'univers qu'eux présentent dans leur format jeu de rôle papier. Et c'est pour ça notamment qu'au niveau de l'histoire, on a travaillé avec un de leurs auteurs, Mark Morrison, qui a écrit beaucoup de scénarios, notamment sur l'horreur de l'Orient Express ou pas mal de scénarios assez mythiques de leur jeu de rôle. Et donc c'est eux qui nous l'ont présenté. Comme ça, ils savaient que c'était quelqu'un qui maîtrisait très bien la licence. Et sans en dire trop, parce que l'on sait désormais le risque que sous-entend la connaissance, quittons-nous sur un bref aperçu de ce que nous a préparé Monsieur Morrison. Donc oui, effectivement, c'est une histoire originale, donc directement créée par Mark Morrison, qui s'inspire un peu de toutes les nouvelles, mais qui ne s'inspire pas directement d'une nouvelle de Lovecraft. Donc c'est une histoire complètement nouvelle. Et donc on va jouer un investigateur privé, Edward Pierce, qui va recevoir une affaire assez banale d'une famille qui est morte dans un incendie sur l'île de Darkwater. Et en fait, le père de la personne qui est morte, Sarah Hawkins, va l'envoyer parce que lui, il estime qu'il y a quelque chose de bizarre au niveau du rapport d'autopsie, etc. Pour lui, il y a des choses qui collent pas et il n'a pas réussi à avoir accès à la vérité, donc il nous envoie là-bas pour savoir ce qui s'est passé. Du coup, on va se retrouver embarqué sur l'île de Darkwater, avec ses habitants qui n'aiment pas trop les gens qui viennent du continent, etc. Donc ils vont nous mettre pas mal de bâtons dans les roues, et plus on va creuser, et plus ça va commencer à partir un peu loin dans l'horreur, justement. Tout un programme horrifique que l'on aura l'occasion de découvrir à la sortie du jeu, prévu pour 2017 sur console et Windows, sans plus de précision pour le moment.